Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Pour la première fois, je vais pouvoir vous raconter une histoire véritablement angoissante pour Halloween avec ce fameux thread horreur. Je vous avoue que je suis super content, mais je vais essayer d'apaiser un petit peu cette bonne humeur pour tomber tout de suite dans l'ambiance de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, habituellement je ne fais pas de vidéos spécialement horreur, mais si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. D'habitude je parle plutôt aliens et ovnis. Alors installez-vous calmement, paisiblement, éteignez toutes vos lumières, mettez-vous tranquillement au fond de votre lit ou de votre canapé, et c'est parti. Tout débute en Île-de-France, avec une jeune femme que l'on va nommer Élise pour cette histoire. Elle a 28 ans à l'époque, et pour la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, elle décidera d'aller voir un feu d'artifice. Mais c'est pas uniquement un feu d'artifice, c'est une ambiance bien plus festive, avec notamment des stands où on peut prendre de l'alcool, mais également de la musique qui passe en fond. Élise a bu quelques verres et profite du feu d'artifice, mais à un moment, l'esprit va un petit peu divaguer et elle va décider de regarder le paysage. Surtout de regarder un petit peu la foule autour d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle va remarquer une sorte de petite cabane, un petit peu abandonnée, une sorte de vieille cabane qui est tout juste entre la plaine et les bois. Tout juste éclairée par les lumières du feu d'artifice, elle va distinguer une sorte d'ombre qui serait carrément sur la cabane. L'ombre est immobile, elle n'arrive pas à distinguer ce que ça peut être. Ce qui va être assez étonnant pour elle, c'est qu'en y faisant attention, elle va continuer à regarder cette ombre-là, et même quand le feu d'artifice éclaire entièrement le toit de la cabane, cette ombre reste très sombre. Bon, elle se dit que certainement, avec le peu d'alcool qu'elle a bu et l'euphorie du moment, le fait d'être emmenée par l'ambiance festive, elle doit certainement délirer un petit peu, par conséquent elle décide de profiter du reste de la fête. Élise se confie cependant sur son ressenti du moment, elle se sent épiée et observée, mais en même temps rien de bien inquiétant quand on est en plein milieu d'une foule, c'est assez classique. D'autant plus qu'elle se confie également sur son naturel, qui est plutôt angoissé et qu'elle a souvent ce genre de pressentiment là. Donc elle décide de pas y prêter plus attention que ça et continue de profiter avant de rentrer chez elle. Pour rentrer jusqu'à chez elle, Élise doit passer par un petit parc. Et dans ce fameux parc, il y a un chemin qui traverse une sorte de forêt qui a plein de végétation permettant à l'obscurité de bien s'installer dans les bas-fonds des arbres. Oui, c'est plutôt angoissant en pleine nuit, on va pas se mentir. Là où cette pièce, c'est que c'était très calme, jusqu'au moment où on va commencer à entendre des sortes de craquements dans les bois pas loin d'elle au niveau de sa droite. Un peu peureuse mais surtout curieuse, Élise va allumer le flash de son téléphone pour observer la forêt qui est autour d'elle et peut-être déceler ce qui peut bien faire ces bruits-là. Elle va donc observer, ne rien voir, ne rien entendre de plus, et donc éteindre son flash et décider de continuer son chemin. À ce moment présent, quand elle commence à remarcher dans la direction de chez elle, elle va commencer à entendre des craquements de plus en plus rapides et qui s'éloignent, comme si quelqu'un courait dans la direction opposée à la sienne. Élise nous explique après que finalement, entre cette forêt et ce chemin, il y a une sorte de barrière qui ne peut pas être passée par des animaux ou des humains aussi facilement que ça, et que par conséquent, elle se sent complètement rassurée et en sécurité. Quelle que soit la chose qu'il y a derrière, animal ou humain, peu importe, cette chose ne peut pas l'atteindre. Par conséquent, elle continue son chemin jusqu'à arriver à son allée. Et là, elle va expliquer qu'elle se retrouve devant son allée qui est complètement déserte. Ce qui n'est pas tellement aberrant étant donné l'heure à laquelle elle rentre. Mais c'est pas ça qui va lui faire peur. Dans cette allée habituellement si bien éclairée, il n'y a finalement qu'un seul lampadaire qui lui est illuminé. Ce lampadaire, il se trouve juste à côté d'un fameux lavoir. Elle va donc tout simplement décider de vouloir faire passer ses idées noires en étant sur son téléphone le temps de marcher jusqu'à rejoindre sa porte qui n'est pas très loin du lavoir. Comme toute personne un petit peu curieuse, dès qu'on arrive à la zone un peu éclairée, on tourne notre regard. C'est assez logique, et c'est donc ce qu'elle va faire. En tournant son regard, elle va tomber sur une ombre semblant accroupie en train d'essayer de jouer avec l'eau, mais ça ne fait absolument aucun bruit. Et c'est à ce moment-là que... elle reçoit un appel, donc non, pas d'inquiétude, elle va juste être surprise, faire tomber son téléphone à cause des vibrations et de la sonnerie, décrocher finalement, et au bout du fil, ce sera simplement son copain qui lui demande des nouvelles, savoir si tout va bien. Le souci c'est que cette ombre-là, elle n'est plus au même endroit, elle ne sait absolument pas où est passée cette fameuse ombre. Bon, admettons, elle a déliré, pourquoi pas. Elle reste au téléphone avec son copain et essaie de se dépêcher pour rentrer jusqu'à chez elle. Elle commence à accélérer le pas parce que peu de temps après avoir ramassé son téléphone pour marcher en direction de chez elle, le dernier lampadaire qui est allumé dans la rue finit par grésiller, puis s'éteindre. Son copain lui finit par raccrocher, certainement de fatigue. Élise se retrouve donc toute seule dans le noir et décide d'allumer le flash de son téléphone. Elle va donc marquer une pause et observer ce qu'il y a autour d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se retrouver nez à nez avec ce qui semble être une silhouette de femme quelques mètres plus loin derrière elle. Un marteau dans la main droite, elle semble vêtue d'une combinaison de latex, elle va dézipper le zip au niveau de sa bouche juste avant de...
Elise est clairement pétrifiée et reste immobile quelques microsecondes, juste le temps que cette fameuse silhouette tape son meilleur sprint vers Elise. C'est là qu'Elise du coup décide de simplement taper également son meilleur sprint pour rejoindre sa porte d'entrée et se mettre en sécurité. Elise ouvre la première porte d'entrée que tout le monde peut ouvrir et court le plus vite possible dans ses escaliers. Elle essaie d'ouvrir sa porte d'entrée mais elle n'y arrive pas, la clé veut pas rentrer, elle est trop stressée, elle tremble, sauf que sa voisine, qui est également une amie, va comprendre que quelque chose ne va pas, elle se fait réveiller par les bruits de pas qui courent dans les escaliers. Elle va donc ouvrir sa porte, comprenant que Elise ne va pas bien du tout, lui proposer de dormir chez elle très rapidement. Elle ferme la porte et ça s'arrête là pour cette nuit. Après avoir essayé de dormir, Elise va prendre la décision d'aller dormir quelques jours chez ses parents pour essayer d'oublier un petit peu tout ça puis prendre quelques vacances. Elle va donc tout naturellement décider de retourner chez elle pour prendre quelques affaires et puis se détendre l'histoire d'une petite heure ou deux. Quand elle essaie d'ouvrir sa porte, elle ne fait qu'un tour de clé. Habituellement, elle fait toujours 2 tours de clé. Elle fait donc tout ce qu'elle a à faire un petit peu chez elle et puis décider de vouloir partir. Elle va donc chercher ses clés mais elle ne les retrouve pas à l'endroit habituel. Elle se dit que certainement, avec les restes de l'alcool de la veille, elle devait être un petit peu trouble quand elle a ouvert sa porte et donc décider d'ouvrir sa porte d'entrée pour voir si elles ne sont pas dessus. En réalité, les clés étaient par terre sur le paillasson, mais bon, elle se pose pas plus de questions que ça et puis part quand même tout naturellement comme si tout allait bien. Quelques jours se passent et Elise se détend chez ses parents qui eux ne sont pas là, elle se retrouve toute seule avec un chat à l'intérieur de la maison et le deuxième qui lui est à l'extérieur. Elle regarde la télé tranquillement, une petite soirée tout à fait chill, posée, tranquillou, jusqu'au moment où elle a commencé à entendre des bruits de pas à l'étage. Tout de suite Elise se souvient des mauvais souvenirs des jours passés et se dit je suis peut-être parano, j'en sais rien, mais en tout cas je vais me sécuriser. Elle allume donc le flash de son téléphone, va jusqu'à la cuisine et prend un gros couteau de cuisine. Elle est encore lucide et se dit qu'il y a 2 solutions, soit la porte d'entrée est ouverte et dans ces cas-là elle a bien fait de prendre un couteau, soit la porte d'entrée est toujours fermée et dans ces cas-là juste elle psychote. Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas sortie, il est impossible que quelqu'un soit rentré sans qu'elle l'ait vu si la porte d'entrée est bien fermée à clé. Elle va donc se diriger vers cette porte, essayer de l'ouvrir, et la porte est complètement ouverte. C'en est trop pour Elise, elle coupe son flash, ferme la porte, elle la claque un grand coup et elle va se cacher directement dans le placard de l'entrée en essayant de faire le moins de bruit possible. Les bruits commencent à s'intensifier, à partir du moment où la porte a été claquée, quelqu'un semblerait comme jeter des objets au sol dans tous les sens à l'étage, pour finir par courir à l'étage puis essayer de descendre les marches. Elise voit cette fameuse personne descendre les marches parce qu'elle est dans un placard qui a des lamelles ajourées, par conséquent elle peut voir un petit peu ce qui se passe. Cette personne qui descend les marches, c'est exactement la même qui l'avait suivi quelques jours auparavant et qui a visiblement trouvé le moyen de rentrer dans cette fameuse maison. Elise, elle est encore cachée dans ce fameux placard, peut tout observer. Cette femme semble la chercher et elle détient un énorme sourire au niveau du visage, un truc assez malsain. Elle se trouve juste devant le placard quand le chat d'Elise lui arrive justement au pied à cette femme. Elle se penche, ramasse le chat, le prend dans ses bras, lui fait 2-3 caresses, avant de prendre chaque côté de sa mâchoire dans une main et lui exploser la mâchoire. Pour abréger les souffrances du chat, elle va prendre son marteau et lui exploser le crâne. Sous le choc, Elise va faire tomber son téléphone qui va glisser sous le placard. Il va donc se retrouver au niveau des pieds de cette fameuse femme. Cette femme trouve ce téléphone en tâtonnant au sol, le prend et l'explose littéralement contre un mur. Elle va ouvrir brusquement la porte du placard ayant compris où était cachée Elise et c'est là qu'Elise va essayer de pointer son couteau vers cette femme. Néanmoins, elle peut un peu mieux l'observer. Elle se rend compte que cette femme est entièrement dégoulinante de sang, qu'elle a des dents qui sembleraient limées et surtout que son masque en latex semblerait recouvrir ses yeux. Elle comprend donc que potentiellement, cette femme ne voit absolument rien de ce qu'elle fait. Quelques millisecondes vont se passer qui sembleraient passer des heures pour Elise qui est pétrifiée, qui ne sait même pas quoi faire avec son couteau, quand cette femme va essayer du coup d'attraper Elise, sans réussir parce que le chien du voisin va commencer à aboyer, ce qui va complètement stopper net cette fameuse femme. Elle va être attirée par ce fameux bruit et se dire que potentiellement c'est Elise qui est en train de faire aboyer le chien, elle va donc se diriger vers les aboiements. À ce moment-là, Elise va essayer de faire le moins de bruit possible pour essayer d'aller se cacher dans un placard à l'étage. Elle va passer toute la nuit dans ce fameux placard, recroquevillée, essayer d'écouter chaque bruit pour savoir si cette femme est partie ou non. Le fait est que visiblement, elle serait bien partie. Elle va décider de sortir, et c'est là qu'elle va se retrouver face à cette fameuse scène horrible de ce chat torturé par cette femme visiblement complètement folle. À ce moment-là, Elise décide d'appeler la police, retrouvant peu à peu ses esprits. La police lui explique qu'ils ne la croient pas et qu'ils ne vont pas se déplacer pour si peu. Par conséquent, il la laisse à l'évidence complètement seule face à une situation qui la dépasse. Une semaine va s'écouler et Elise va décider de se détendre, c'est quand même ce qu'elle a dû faire à la base. Elle va donc vérifier que toutes les portes sont bien fermées, se faire couler une boisson chaude, attendre qu'elle refroidisse le temps d'un bain, puis redescendre pour prendre cette fameuse boisson chaude devant la télé. Mais elle explique qu'en la buvant, elle se sent emmenée par le sommeil. Elle va donc s'endormir très vite devant la télé. Un peu plus tard dans la nuit, vers les coups de 2 heures, Elise va se réveiller et va voir une vision d'horreur. Elle va voir cette fameuse femme qui l'a épiée, qui l'a traquée et qui a essayé de lui faire du mal, assise sur le pouf, juste devant elle. Elle lui tourne le dos et semble regarder la télé. Elise est pétrifiée, mais elle va décider quand même de prendre le couteau de cuisine qu'elle a laissé sur la table du salon pour essayer potentiellement de se défendre. Elle va donc essayer de saisir le couteau, et pile au moment où elle le saisit, cette femme se retourne droit vers elle,
toujours avec le masque sur les yeux, et lui fait un énorme sourire. Elise avait un plaid sur elle quand elle dormait. Elle va donc décider de le jeter sur cette personne. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que visiblement déjà elle voit rien. Néanmoins, elle va jeter sur cette personne-là, qui va crier et hurler dans tous les sens, jusqu'à mettre un coup de tête à Elise, qui va tomber complètement étourdie par terre. Cette fameuse femme va retirer assez rapidement la couverture de son visage et tâtonner les environs pour essayer de trouver son fameux marteau. Elise, elle, réouvre les yeux et malgré la douleur, va essayer de se déplacer sans faire un bruit pour prendre le marteau avant cette fameuse femme, parce que c'est la seule arme qu'elle puisse avoir à proximité. Sauf que le marteau glisse des mains d'Elise. La femme habillée entièrement en latex va décider du coup de se jeter sur ce marteau qu'elle a entendu tomber, donc elle sait le repérer, elle le prend et elle va s'enfuir dans le jardin avec son fameux marteau. Elise, elle est complètement étonnée de la situation, elle est sous le choc, mais elle se dit mais et si je la suis sans faire le moindre bruit, peut-être que je peux refermer les portes derrière elle. C'est donc ce qu'elle va faire, elle referme toutes les portes à clé derrière elle et va essayer de grimper à l'étage, se cacher rapidement, mais toujours sans faire de bruit. Une fois qu'elle est cachée, elle appellera la police. Mais cette femme n'en a clairement pas encore fini, elle va trouver le moyen d'ouvrir la porte d'entrée, commencer à monter à l'étage en hurlant, en criant et en tapant sur tous les murs. Mais justement, ces bruits-là vont interpeller la police qui va directement rentrer sans chercher à comprendre et arrêter cette fameuse femme. 4 policiers vont intervenir pour immobiliser cette femme-là et essayer de rassurer Elise le plus possible qui va décider de rentrer chez elle. Après avoir donné sa déposition, plus tard les policiers vont rappeler Elise pour lui expliquer qui était cette femme. En réalité, c'est l'ex-petite amie de son copain, qui est une femme terriblement jalouse, qui a effectivement pété une durite, mais qui surtout de base est déjà schizophrène. Et chez elle, ils ont trouvé pas mal de choses, notamment des notes sur le processus de comment elle a fait pour épier Elise et sur les projets qu'elle avait pour Elise. Clairement, c'était pas très beau à voir. Et en plus de ça, c'était une fan de films d'horreur. Elle avait énormément de films d'horreur chez elle, notamment American Horror Story. Ce qui peut notamment expliquer la fameuse combinaison en latex qu'elle portait. Ça faisait près de 3 mois qu'elle suivait Elise dans tous les sens pour comprendre ses habitudes et potentiellement réussir à faire des doubles des clés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à faire ses fameux doubles. Le dernier détail très important sur cette femme, c'est qu'elle était aveugle. Voilà, ce serait défini et il est vendu par l'auteur comme une histoire vraie. C'est elle-même qui va témoigner de son histoire. Mais il y a quand même un détail qui personnellement moi me perturbe, notamment le fait que cette femme soit complètement aveugle. Comment ferait-elle pour regarder des films? Encore, on peut trouver des solutions. Comment ferait-elle pour écrire des notes précises? Peut-être qu'elle pourrait trouver des solutions. Mais surtout, comment pourrait-elle faire pour surveiller Elise en plein milieu d'une foule avec plusieurs centaines de personnes? Enfin, je veux dire, quand on est aveugle, c'est quand même pas le truc le plus évident. Déjà, quand on est bienvoyant, on a du mal à retrouver ses potes dans une foule. Alors là, c'est encore plus compliqué. C'est la grande question qui m'a fait hésiter à vous parler de cette histoire parce que je voulais absolument vous partager une histoire vraie pour Halloween. Le fait est que je me suis dit que peut-être qu'on ne savait absolument pas tout sur cette histoire. Aveugle a peut-être juste été une déformation de malvoyant. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est une personne qui peut quand même voir. Néanmoins, elle n'a pas une vue capable de voir à 100%. Mais ce serait beaucoup plus logique au vu de l'histoire. Malheureusement, on n'aura pas la réponse sur cette question de aveugle ou malvoyant. Peut-être que l'auteur tombera sur cette vidéo et nous répondra en commentaire. D'ici là, malheureusement, il n'y a que des doutes. En tout cas, s'il y a bien un message à faire passer quand vous rentrez de soirée un petit peu alcoolisé ou non et que vous ressentez un mauvais pressentiment, faites-vous confiance. Appelez tout de suite un ami de confiance ou quelqu'un de très proche pour pouvoir vous rassurer le temps du chemin du retour et assurez-vous d'être bien rentré avant de quitter l'appel. Vraiment, c'est très important, j'insiste bien là-dessus, surtout en ces moments-là. Faites très attention à vous les amis, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, pour quand même finir sur une note un peu plus joyeuse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un excellent Halloween et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Peut-être que je pourrais refaire d'autres vidéos, seraient d'horreur ou dans une ambiance un petit peu comme ça, peut-être avec du paranormal, des fantômes, peu importe. Peut-être qu'on peut expliquer d'autres histoires qui font peur. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi s'il vous plaît, on a mis beaucoup de temps à travailler sur cette vidéo et j'espère que vous l'aurez ressenti, qu'elle vous plaira. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter. Donc si vous pouvez le faire, c'est absolument exceptionnel pour moi. En tout cas, ça me touche toujours énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.